C'est à nous. Alors on ne sait pas si c'est en 10 minutes, ou en 10 heures, ou en 10 mètres qu'on doit vous faire la restitution. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on doit être un tout petit peu handicapé au vu de la créativité qu'on a pu voir. Voilà. Donc on va essayer de vous faire une restitution qu'on a dû préparer en 3 minutes, qui va peut-être durer 3 heures. Je vais laisser la parole à Françoise, qui va vous soumettre un petit exercice qui, on va dire, situe le fil rouge de notre semaine. Voilà, alors on est dans un module qui s'appelait handicap. Alors, vous avez vu le vrai titre de notre module. Alors, vous allez répéter après moi. Zas, ti, tu, zio, na, li, za, sion. Alors maintenant, vous allez dire tous ensemble en une seule voix. Ah bah, effectivement, on était handicapés. Alors, tout le monde n'est pas arrivé en même temps. Il y a 24 lettres. 24 lettres. Si on rajoute l'article, ça fait 26. On était à peu près à 27 de l'alphabet. Voilà. Ça, c'était le premier. Le constat. Voilà. Alors, félicitations déjà, parce que nous, on a bien eu du mal à Alors, on dit la D. La D. La D. Ça. La D. Voilà. Ça, Ce qui a été, on va dire, essentiel tout au long de cette semaine, c'est de voir que finalement la désinstitutionnalisation, j'y arrive maintenant, une semaine, mais je ne le répéterai plus, c'est de s'apercevoir que ce concept, il nous concerne, nous, sur notre territoire, il concerne finalement l'ensemble des territoires et il s'inscrit dans des textes qui ont leur importance au-delà des frontières, puisqu'il s'inscrit dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui a été éditée, du moins créée en 2006, ratifiée par un bon nombre de pays, notamment la France, mais également l'Europe. Et que ça, c'est pas quelque chose de forcément connu, en sachant qu'à partir du moment où elle est ratifiée, les États parties doivent se conformer et conformer leur législation à ces dispositions-là. Alors, il y a 4 points essentiels à retenir qui se traduisent par la première chose, c'est que on est allé visiter un établissement qui est aujourd'hui en pleine mutation et qui vient se frotter directement à la question de la désinstitutionnalisation, un établissement qui accueille des personnes déficientes motrices avec un handicap physique, et ce dont on s'aperçoit, c'est que ça impose une maturation lente. C'est le temps que peuvent prendre les personnes handicapées à faire différentes choses de la vie quotidienne. Il concerne aussi le temps nécessaire pour les professionnels. Le temps nous est compté, Thierry. Ah oui. Alors je passerai au deuxième point. Vous aurez compris que ça prend du temps. On a eu l'occasion de voir une secrétaire d'État qui est venue nous parler de la désinstitutionnalisation. Il s'agit de Paulette Guinchard-Kunstler, qui est également ancienne députée du Doubs, et qui a mis un point d'honneur à pointer la nécessité de respecter les initiatives locales, les expérimentations, qui sont sur les territoires des sources importantes à faire valoir et on va dire, à faire connaître sur l'ensemble des territoires pour les partager et développer la désinstitutionnalisation. En sachant que ce qui semble essentiel, c'est la coordination et l'intégration des services et prestations, et aussi, elle a soutenu quelque chose d'essentiel, et c'est pas ce que je suis en train de faire d'ailleurs, c'est de soutenir le facile à lire et à comprendre. C'est-à-dire que tout ce qu'on construit, il faut le penser comme accessible aux personnes handicapées. Et le mieux,
c'est qu'on se rend compte que ce facile à lire et à comprendre, en fait, il satisfait aussi les autres acteurs, les professionnels qui se retrouvent à pouvoir accéder plus rapidement, plus facilement à ces supports pour pouvoir mieux accompagner les personnes handicapées. Il vous reste 30 secondes là. Alors 30 secondes, alors moi je vais faire les 30 secondes qui restent, Oui. parce que c'est vrai que Thierry, c'est l'institution. Moi je suis promotion de la santé, donc en promotion de la santé, voilà, on fait tout à fait autre chose. Alors moi, dans ce module, ce que j'ai retenu beaucoup, alors c'est le partage aussi avec les expériences, alors notamment de notre ami italien, parce que c'était, voilà, là on a appris beaucoup. Une phrase de Noémie Nolot, qui est une personne handicapée qui est venue. Sortir de l'institution, c'est la première claque. Parce qu'il ne faut pas croire que ça va de soi aussi pour les personnes handicapées. Ça. Après, une très belle expression d'Alexandre Moine. J'ai adoré, parce que moi qui travaille qui est géographe, sur les questions de territoire, il nous a parlé des derniers mètres à tricoter. Donc ça, quand on travaille sur un territoire, on comprend bien ce que c'est. Et puis notre amie québécoise, Michel Lefebvre, alors moi je repars, alors peut-être les pâtes aux fesses, et je vais certainement manger mes bas. Voilà. Le dernier groupe, avant de passer la parole à Didier Jourdan, c'est évaluation d'impact sur la santé. Pas le dernier. Alors, j'en ai oublié un. Ouais, l'avant-dernier. Merci. Je ne sais pas qui a dit que le hasard faisait bien les choses, mais là, tu as été très sympa avec moi. Parce que vu tout ce qui a précédé, ça va être difficile. Donc j'avais préparé des notes que j'ai jetées à la poubelle parce que ça ne sert plus à rien. Moi, c'est la première fois que je viens à Besançon et à l'université d'été de Besançon, et pour cause. Donc j'ai bien apprécié le soleil, surtout après le déficit du mois de juin. Et j'ai énormément apprécié la formation. Alors je ne vais pas vous définir ce que c'est l'EIF, sinon on reprend 4 jours et demi. J'ai retenu 2 choses principales sur l'EIF. D'abord, c'est des tableaux avec beaucoup de cases et des graphiques avec beaucoup de flèches. Et c'est très très utile. Après, je voudrais revenir sur une des photos qui sont passées sur l'écran. La photo de la TIC, enfin non, du TIC. Parce qu'en fait... Non. Du TIC. Parce qu'en fait, ça, je pense que c'est parti du seul article proposé par le module EIS qui a fait le buzz, visiblement. Alors, je voudrais vous rassurer tous, au niveau parité, dans ce module, c'était top. Il y avait 2 formateurs, un homme et une femme. Pour le groupe, c'était pas terrible. Il y avait 18 femmes et 2 hommes. Alors, peut-être qu'il faut que j'explique pourquoi c'est moi qui présente, puisque 18 femmes. En fait, quand on m'a dit qu'il fallait faire une présentation, j'ai un train à 11h, j'en ai à 11h15, 11h17, 11h33. Comme on est à Besançon, moi j'ai pensé à Victor Hugo, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Donc on peut voir les choses de 2 façons. Soit comme on m'a répondu quand j'ai été démocratiquement choisi par tous les autres, la parité, ça marche dans les 2 sens. Donc c'est mon tour. Et on peut voir aussi les choses d'une autre façon, comme on est à Besançon. On peut peut-être dire que j'ai remis les pendules à l'heure. Le dernier module que j'avais oublié dans ma petite liste. Désolé. Bonjour à tous. On va vous faire la restitution du module ENVI, donc environnement santé, qui a été piloté par Cyril Arpet, porteur du projet, qui va revenir, et puis Claude Tillier, avec un petit cadeau, et puis Claude Tillier, Anouk Cholet et moi-même, Adrien Pagny. Donc dans ce module, on a travaillé sur les déterminants de santé les déterminants environnementaux qui ont un impact sur la santé dans tout projet. Donc on a conduit une sorte de simulation de processus de concertation autour d'un projet que le maire va vous présenter en personne. Donc je passe la parole au maire de Bioceltics. Merci. Chers concitoyens, la ville, c'est comme un fromage, ou comme un plateau de fromage. Vous êtes nombreux,
Nous avons près de 250 variétés de fromage en France. C'est difficile à gouverner, n'est-ce pas? Et sur une ville, chaque fromage peut représenter un équipement, une installation, du logement, une usine. Et je vous propose un projet de ville durable pour l'avenir qui préservera notre environnement, votre santé et la mienne. Mais la difficulté, c'est comment fait-on cohabiter tous ces fromages? Il y en a de toutes sortes, pour tous les goûts, pour tous les esprits, et la difficulté, c'est vraiment de faire en sorte que chacun y trouve sa part de bon fromage. Alors au milieu de tout ça, il y a toujours un fromage qui sent un peu plus fort qu'un autre. Mais, chers concitoyens, comme je ne veux pas vous imposer tous les fromages, il va falloir en choisir quelques-uns. Et donc, je vous propose de choisir quel fromage nous allons mettre sur ce plateau. Donc, le projet de Bioceltic, c'est de vous dire, concertons-nous pendant le temps qu'il faut afin de définir quel sera le bon fromage. Et cette usine de méthanisation que je vous propose, c'est le projet d'avenir pour vous fournir toute l'énergie qu'il faudra, durablement, assurée pour notre confort à tous. Voilà, chers concitoyens, le projet que je porte avec vous. Monsieur le maire, c'est très joli votre projet. Cependant, l'unité de méthanisation a fait l'objet de concertation, c'est vrai, mais de pollution surtout, car la nappe phréatique dans ce dossier a été contaminée. Or, notre nappe phréatique est notre seule source de consommation d'eau potable. Est-ce que votre projet prend en compte quand même la protection de cette nappe? Et puis, monsieur le maire, en tant que citoyenne éclairée, bon, votre projet il est bien beau, mais je trouve qu'il pue un peu. Non seulement il risque d'occasionner des problèmes d'odeur avec cet entreposage des déchets, et en plus il risque aussi de nuire aux oreilles des habitants proches de ce site avec l'augmentation du trafic routier. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre à ça, monsieur le maire? Monsieur le maire, avez-vous seulement pensé à la santé de vos salariés dans cette usine? Toute la journée exposés à des risques d'explosion, d'intoxication, sans parler de la prolifération des mouches attirées par la puanteur. Monsieur le maire, je trouve moi que votre projet il est quand même plutôt sympathique. Il permet de valoriser les déchets au niveau de la commune et de produire des énergies renouvelables, locales, non délocalisables et créer de l'emploi. En plus, moi je voudrais attirer l'attention des citoyens de la commune qui sont comme moi, citoyens, et je voudrais leur poser la question sur quel est l'impact aussi vis-à-vis des déchets nucléaires qu'on va éviter grâce à ce projet. Oui, monsieur le maire, accepteriez-vous de déplacer l'installation de méthanisation, là, votre fromage qui pue, de le déplacer un peu plus loin de la crèche pour éviter qu'il ne nous explose à la figure? Oui, et puis, monsieur le maire, votre projet est bien sympathique, mais quel est le modèle économique? Quel impact sur nos impôts locaux? Et quel impact sur l'économie réelle de cette installation? Merci, monsieur le maire. Chers concitoyens, je vous ai écouté, nous avons pris le temps, je vous ai entendu, je vous ai compris. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cet exercice qui n'était pas si facile. Et encore un exercice un peu plus difficile qui va être fait par Didier, mais qui a de grands talents d'oratoire pour faire le lien entre ce qui a été dit là et Santé publique France. Absolument, merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour, et je suis extrêmement heureux d'être là. Merci de m'avoir invité au nom de l'Agence nationale de santé publique, dont le petit nom, vous le savez maintenant, puisque François Lavier, Santé publique France. Je voudrais quand même souligner que François est un homme taquin, puisqu'il a commencé en vous demandant si vous étiez fatigué. Et à mon avis, si vous n'êtes pas fatigué, c'est que vous n'avez pas participé à l'université d'été de Besançon. Et je trouve ça au contraire plutôt comme étant une saine fatigue et l'expression d'un travail partagé qui est toujours un engagement qui vaut. Alors, en fait, je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça, François. Moi, j'avais prévu de réagir après chacun des ateliers sur un certain nombre d'axes. Et mon idée, c'était de vous faire le show suivant, qui était de vous présenter Santé publique France à travers les différents ateliers que vous aviez prévus. Et de vous donner, vous savez, toutes les
les petites graines de pain, les petits cailloux du petit pousset après les ateliers et les comptes rendus des modules pour au bout du compte vous raconter ce qu'est Santé publique France. Alors je vais quand même le faire, même si ça tombe un peu à plat par rapport à ce que l'on a vu. Mais c'est vrai que j'aurais pas fait maille par rapport à vos préparations. Alors le premier module, c'était le module éthique. Et ça me paraît tout à fait structurant. Il y a quelqu'un dans cette salle qui, dans les temps très anciens du milieu des années 80, avait rappelé que l'éthique, c'est pas seulement un truc en plus, mais que c'est le cœur même de l'éducation à la santé à l'époque et de l'ensemble de l'action de santé publique. Et je voudrais vous dire que dans la pensée, la visée stratégique, dans la construction même de l'Agence nationale de santé publique, l'éthique, elle est structurante. Parce que l'idée, c'est comment est-ce que des politiques publiques sont capables d'être nourries par une réflexion éthique, autour évidemment des questions d'équité, mais aussi, par exemple, des questions de rapport à la preuve et aux données, de rapport à la participation, à la démocratie sanitaire, tout élément qui sont constitutifs du projet de l'Agence nationale de santé publique. Donc l'éthique, moteur, élément clé de la dynamique. Je prends un exemple. Vous savez, on est dans un monde, nous, la promotion de la santé, où quand on dit marketing social, bon, ça, hein, voilà, c'est un peu limite par rapport au reste. Sauf qu'une agence nationale de santé publique, ça fait forcément du marketing social. Simplement, le marketing social, ça devient signifiant pour la santé des populations qu'à la question d'être accompagné d'un cadre éthique et d'une réinterpellation éthique permanente. Mais c'est aussi valable pour l'intervention locale, territoriale, communautaire, parce qu'on le sait bien avec le maire, il y a quelques minutes, il vous a beaucoup parlé de fromage, un peu moins de son unité de méthanisation, nous montrant que la manipulation n'est jamais loin. Et je crois profondément que ce qui fait le cœur de la santé publique, et donc le cœur du projet qui est accessible à tous, hein, c'est sur notre site internet, le cœur du projet de la maison, c'est de se dire, sans une armature éthique de l'action publique en santé, les risques sont extrêmement nombreux. Ne pas prendre en compte les données issues des apports scientifiques, très clairement, ce n'est pas éthique. On a besoin de s'appuyer sur ce qui existe. Ne pas travailler dans une perspective de participation à l'activité des gens, ça ne marche pas non plus. Et donc de se dire qu'on a vraiment un axe qui est transversal. Le deuxième module, c'était parcours. Et là, je voulais vous dire quelle était la visée du parcours pour l'Agence nationale de santé publique. Bien sûr que c'est, on va retrouver autour du parcours de santé, autour de l'ancrage territorial, autour de tout ce qui va finalement constituer l'écosystème de vie des gens et leur permettre d'avoir accès aux services dont ils ont besoin. Mais l'idée qu'il y avait derrière, et qui est toujours présente dans le projet de Santé publique France, c'est de dire quand on dit parcours de santé, on ne dit pas parcours de soins. Parcours de santé, c'est un parcours qui s'appuie sur deux jambes. La jambe du parcours de soins et la jambe du parcours éducatif. Parce que je sois à l'entrée en maternelle, parce que mes enseignants vont m'aider à me déplacer dans le milieu, éviter les accidents domestiques, développer mes compétences psychosociales, acquérir une capacité à me penser avec mon corps, ma sexualité, etc. C'est évidemment une dynamique qui améliore la santé des gens, mais il faut aussi que je sois capable de garantir que si ce gamin a des troubles visuels, si ce gamin a besoin de soins, il faut qu'il y ait accès. Et donc tout le monde est d'accord de dire que le parcours de santé, ça marche pour les petits. Mais c'est la même chose tout au long de la vie. Lorsque je vais être affecté d'une maladie métabolique, dans quelques années, j'espère que non, hein, mais bon, ça peut arriver, il faudra bien qu'on puisse tenir ensemble vraiment d'accès aux soins et puis la manière dont je pourrais être éduqué, accompagné, pour réinventer ma vie autour de cela, là où j'habite, avec les vrais gens, avec les ressources. Donc parcours, pour Santé publique France, ça sonne dans toutes les dimensions du parcours et surtout tout au long de la vie. Et par exemple, puisqu'il n'y a pas d'atelier de modules qui était sur la question du grand âge, eh bien, toute une série de programmes, et je vais en dire 2 mots après, qui sont sur l'entrée dans la retraite, la construction finalement de la capacité à vivre en santé à ce moment. Donc parcours dans toutes ces dimensions. Je voulais réagir évidemment sur la question des territoires et du travail qui a été fait. Alors je partage assez bien les schémas sur la complexité, l'imbrication aujourd'hui. Ouais, sauf qu'au bout du compte, vous êtes comme moi. Vous avez envie d'améliorer la santé des gens en vrai et de réduire les inégalités. Donc question institutionnelle ou pas, c'est là qu'il faudra être.
Et donc, on est certainement à une phase intermédiaire où on commence à avoir un cadre qui est un cadre complexe et un peu diffus et qu'il faudra métaboliser. Et je ne crois pas que la mise en œuvre et la pensée politique du territoire en lien avec la santé, qui est un objet qui se travaille depuis longtemps, et on a parlé de géographie de la santé, ce soit quelque chose qui viendra uniquement du cadrage institutionnel, mais je le crois beaucoup des pratiques. Et si les contrats locaux de santé existent toujours, c'est pas parce que la théorie a dit qu'il fallait les garder, c'est juste que parce que dans les 300 villes où ça se fait, bah, ça marche, ça a de l'allure et ça change la santé des gens. Donc, territoire comme élément clé de l'ancrage et élément transversal à l'ensemble des programmes de santé publique France. Les soins de santé primaire, sans doute un élément aussi un tout petit peu plus éloigné aujourd'hui et peu présent dans la programmation directement de Santé publique France, elle l'est au travers des logiques de parcours et de territoire. L'EIS, là aussi, vous savez que Santé publique France, l'INPES à l'époque a produit un certain nombre d'outils, d'ailleurs avec pas mal d'entre vous ici, là aussi, un élément qui est présent, qui reste à développer, parce que le rôle d'une agence d'État, et petit à petit le développer dans ce domaine-là, c'est pas de faire à la place des gens, et c'est ça la spécificité de cette agence nationale, puisque je vous le rappelle, la santé publique, elle est plus nationale en France. Bien tous d'accord là-dessus, elle est régionale. Donc à quoi ça sert une agence nationale quand on a décidé que la santé publique était régionale? Ça vous a pas posé question cette affaire-là? On n'avait plus besoin de l'INPES, on n'avait plus besoin de l'INVS, puisqu'on a décidé que la santé publique se faisait dans les régions. Bah ouais. La seule chose, c'est que pour que la santé publique se fasse dans les régions, il faut qu'il y ait un espace d'expertise. Il faut qu'il y ait un espace qui soit en capacité d'agir pour créer les conditions de la réussite des politiques locales. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à bien percevoir que dans le cas de l'EIS, comme dans tous les autres cas, ce qui fait le propre de l'Agence nationale de santé publique, de Santé publique France, c'est que sa mission est de rendre possible l'action de santé publique régionale et territoriale. Je pense que c'est quand même assez intéressant de se dire ça. Alors évidemment, il va falloir le métaboliser, il va falloir le vivre au cours du temps, mais on n'est pas dans une logique où c'est la DGS qui donne le cadre, l'Agence nationale de santé publique qui dit ce qu'on fait, et puis le peuple, vous, le peuple, qui applique ce qu'on lui dit. La logique, c'est que ça ne marche pas comme ça. La logique, c'est de dire que l'espace actif, c'est la région et le territoire de vie des individus, et qu'il nous faut penser l'action nationale comme levier, moyen de soutien pour l'action. Et ça me permet de passer à environnement. Il y a une direction d'environnement, la santé environnementale à Santé publique France. La capacité que Santé publique France aura, l'ancien Institut national de veille sanitaire, de produire des données territorialisées. Vous savez, entre se dire qu'on a des problèmes avec les pesticides, et être capable de comprendre l'action, et d'être capable ensuite de mettre en place des démarches de promotion de la santé locale qui prennent ça en compte, il y a un écart. Et cet écart, notamment, il est de se dire, mais territorialement, à l'endroit où vivent les gens, qu'est-ce que c'est l'exposition? Qu'est-ce que les gens subissent ou ne subissent pas? Eh bien, un des axes forts de l'action de Santé publique France, c'est d'essayer de construire le lien et d'articuler, par exemple, la production de données environnementales localisées. Pensez au département de l'Hérault et aux vignes, et vous savez très bien, il y a une grande diversité de niveaux de degrés d'exposition. Eh bien, être capable de produire les données, c'est la mission de Santé publique France. Mais sa spécificité, c'est qu'elle est articulée ensuite avec le soutien des acteurs, la mise à disposition d'outils, l'accompagnement, le lien, l'articulation aux IREPS, à Graines et à tous les gens qui sont sur le terrain pour le faire. Dans le dernier volet, CPS, alors je sais qu'ici c'était plutôt autour de publics vulnérables ou de personnes en situation de handicap, ou même plus largement, là aussi, un élément qui est partie prenante de l'action de Santé publique France. On a une unité qui travaille avec, là aussi, toujours l'ambition de la mobilisation des acteurs. Qu'est-ce que c'est que le rôle de l'agence de santé publique à l'échelon national? C'est pas d'aller dire, regardez le bon programme de CPS, c'est celui-ci, c'est beaucoup plus
d'essayer de les comprendre, de les évaluer éthiquement, chacun sait combien c'est complexe, d'identifier des ingrédients actifs sur l'opérationnalité de ces programmes et de pouvoir soutenir l'innovation, de soutenir de la recherche-intervention dans ce domaine-là comme dans les autres domaines. Et enfin, pour tout ce qui concerne Andy et la réaction sur le dernier des modules qui ont été présentés aujourd'hui, c'est de dire qu'évidemment, la question de la vulnérabilité et des vulnérabilités est forcément un élément critique et il y a une unité au sein de la direction de la prévention, je vais en dire 2 mots, qui est vraiment centrée sur ces questions-là, mais dans une logique qui consiste à agir, mais aussi à essayer de penser ce qu'est l'action de promotion de la santé vis-à-vis de la vulnérabilité et de ses différentes formes. Or, et c'était tout à fait intéressant, ce qui a été dit sur la désinstitutionnalisation tout à l'heure, oui, je maîtrise aussi le terme, parce que c'est quand même critique, c'est assez loin des stéréotypes de ce qui est de faire le bien des gens à leur place, mais beaucoup plus de se dire comment on est capable de penser la vulnérabilité avec les personnes pour que cela avance. Alors j'essayais ainsi de vous donner une vision, vous savez, un tout petit peu pointilliste de ce qu'est l'Agence nationale de santé publique et à quoi elle sert et en quoi elle interagit avec l'action qui est la vôtre. Vous le savez, l'agence a été créée au 1er mai de cette année par la fusion de l'Institut national de veille sanitaire, par la fusion avec l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, et puis de l'EPRUS, qui est l'établissement de gestion des alertes et des crises. Ce qu'il y a derrière, et vous l'avez senti dans ce que j'ai dit, c'est d'essayer de donner de la cohérence à l'action de la santé publique, de la compréhension, de l'observation, et il y a des gens ici dans ce métier de faire de l'observation, et de donner matière à penser la santé des personnes, de l'observation, de la surveillance, de la prévention, de la promotion de la santé, de la gestion des crises. Alors, François, lorsque nous discutions hier soir, me disait, mais le risque, c'est toujours ce risque du déséquilibre en disant on est toujours focalisé sur les crises sanitaires et sur l'observation, et la promotion de la santé passe toujours un peu derrière. Et bien c'est un vrai risque. Et c'est sans doute l'objet d'un combat permanent et d'une capacité pour nous à ce que l'action publique, puisque c'est à ça que sert une agence d'État, pour que l'action publique soit équilibrée sur l'ensemble de ces différentes dimensions. Si je passe à ce que sont les missions de l'agence, vous l'avez compris, elle s'organise autour de ces différents axes et elle renvoie à une visée de la santé publique qui est centrée sur les déterminants. C'est intéressant. C'est dire qu'on n'a pas fondé l'agence en disant, grand 1, on a un axe sur comment est-ce qu'on va diminuer la consommation d'alcool, même si on va en parler ou autre. On se dit d'abord, la première question, c'est une entrée par les déterminants et un croisement. Et si vous regardez le site de l'Agence nationale, vous verrez notre organisation autour d'entrées populationnelles, autour d'entrées thématiques, autour d'entrées milieu, qui permettent d'essayer de couvrir l'intégralité de l'action publique en la matière et de dépasser une entrée qui soit purement, je dis tellement de bêtises qui s'en vont tout ça, et de dépasser une action qui soit uniquement centrée sur les pathologies, mais sans les nier et les mettre au second plan. Au sein de l'Agence nationale de santé publique, il y a une direction qui est la direction de la prévention, donc on est au moins 2 de la direction de la prévention ici, d'autres, Marie-Frédéric et moi. Nous avons centré la finalité, je dirais, de l'action de la direction de la prévention autour de 2 axes. Je pense que ça vaut le coup que vous ayez en tête pour identifier, j'allais dire, dans votre action quotidienne, ce qui relève plutôt d'une ARS ou ce qui relève de l'Agence nationale de santé publique très concrètement. Le rôle de l'Agence nationale de santé publique en matière de promotion de la santé